Et yo, my peeps, ici votre boy Glenn pour l'épisode 3 de Credit. Je suis toujours en compagnie de mes deux gars, de mes deux acolytes, Mr. Derrick Yo, yo, yo. et Mr. Venom. Yes, straight. Et bien sûr, aujourd'hui, vous avez bien compris, on a un petit thème assez secret, j'ai envie de vous dire, puisque c'est pour le thème de la Saint-Valentin. Et qui d'autre aurions-nous pu inviter que mademoiselle Mélanie J. Fry. Welcome, baby. Thank you. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Du coup, bon, cette fois-ci, c'est moi qui lance les hostilités. Hein, Là, c'est Guéric. c'est moi qui passe sur On attend le truc. sur le grill. Rodman, il était trop présent, je trouve, sur le plateau. Ouais, il s'est trompé. C'est notre émission ou pas? Je sais pas. Bon, d'accord. Alors, Mélanie, souvent on dit que les hommes sont pas sincères dans leurs intentions. Et moi, je voulais savoir, de ton point de vue, est-ce que tu penses que les femmes préfèrent que les hommes soient sincères dès le départ sur ce qu'ils veulent obtenir de la femme, ou est-ce qu'il faut jouer un peu de la séduction avant peut-être d'annoncer tout de suite ce que l'on souhaite? Alors, je pense qu'il faut toujours faire appel à la séduction, dans tous les cas. C'est en vrai? fait. Oh oui. Mais je pense dans n'importe quel rapport, surtout dans le business par exemple. Moi, je sais qu'on me pose souvent la question, Mélanie, est-ce que tu t'identifies plus comme une thérapeute que comme une businesswoman? Et je pense que je suis un peu des deux. Et dans les deux cas, je veux qu'on me séduise. Quand je dois faire du business avec quelqu'un, je veux que tu me séduises. Parce que pourquoi je te choisirais toi et pas une autre personne qui propose le même service que toi? C'est parce que tu m'auras séduit. Oui, effectivement. Ouais. Donc en clair, pour moi, la séduction a une très grande place dans absolument tous les échanges humains. Par contre, si on rentre vraiment dans le vif du sujet de ta question, je pense que la réponse dépend des préférences de tout un chacun, mais il faut garder en tête la sincérité qu'on a avec nous-mêmes, parce qu'il y a certaines personnes qui vont approcher les femmes en leur disant « Moi, je veux juste un plan cul, je veux juste qu'on se voit le week-end ou après 22 heures, On rentre dans le etc. vif du sujet, là. Ok. Mais 6 mois plus tard, il y a qu'à rési à sec parce que coquet là bon, en fait. Et ça fait que non mais clair. Et après en fait c'est non mais Le terme ici aujourd'hui. vraiment. Et du coup peut-être que dans l'instant T, ce que tu voyais avec la personne, c'était ok, je veux juste un plan cul, etc. Mais qu'en fait, tu n'as même pas vu plus loin que le bout de ton nez et tu te fermais à la potentialité qu'en fait, cette personne va plus te plaire que juste le côté charnel. Donc en fait, pour moi, annoncer que tu veux juste ça, c'est un peu te leurrer sur Ce qui peut réellement Ta arriver. réalité à toi, ouais. Oui, mais Mélanie, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui disent qu'elles préfèrent qu'un homme soit sincère dès le début et qu'il puisse dire, par exemple, qu'il veut juste des relations sexuelles et qu'il veut coucher, au lieu qu'il puisse se jouer d'elle, jouer de la séduction, etc. Et qu'après, Et ça tâche peut-être aussi. Ça tâche, voilà. Oui, mais là encore, pour moi, pour moi, c'est encore se fermer les portes, parce que même si tu viens me voir et que ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec moi en me disant « Ok, je veux juste un plan cul avec toi », ben en fait, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Peut-être que j'ai même pas encore couché avec toi. Peut-être que the dick is good, you know? Et peut-être que, non, vraiment. Et peut-être que, Je l'adore, non, mais c'est vrai. Et du coup, peut-être que le temps que je vais passer avec toi, les facettes que je vais découvrir de toi en dehors de ce que je vois sur le social, quand on est avec du monde, etc. Peut-être que j'aimerais ta personne aussi. Donc du coup, moi, j'essaie de rebondir justement une digression de la conversation. En tant qu'homme, Ouais, qu'est-ce qu'il faut annoncer? Parce qu'en fait, au final, Ben, en fait, pour moi, Est-ce qu'il faut être totalement en mode séduction, faut jouer de la c'est-à-dire séduction, pas limité au cas vu nous dit tout de suite. voilà, parce qu'en général, parce que il y a déjà le cas aussi où tu tombes sur certaines meufs qui te disent ouais, sois honnête, dis-moi ce que tu veux tout de suite, et quand tu annonces que bah en fait en vrai je veux juste avoir un plan cul, ah t'importe, t'es ci, t'es ça, mais ouais, j'annonce juste la couleur. Alors, attendez, parce que là, pour moi, annoncer la couleur ne veut pas dire être cash et ne pas faire preuve de séduction, parce que tu peux annoncer la couleur et continuer à séduire la personne. Oui, c'est vrai, exactement, ça c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois? Mais en ce fait, sont c'est les pas plus stratèges. c'est pas parce que je te dis ok, en fait je veux juste un plan cul que je dois te traiter comme une chienne. Non, ou loin de là, mais au moins tu tu sais quelle est l'intention de la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas de faire, ce n'est pas d'avoir une relation sérieuse, si on peut employer ce terme-là. J'aime pas quand même, Le terme, il est cru,
Mais effectivement, c'est juste pour faire comprendre à la personne qu'en réalité, tu es juste là pour la partie charnelle. Chose qui n'empêche pas, comme tu l'as dit, d'avoir ce petit jeu de séduction, mais toujours du côté charnel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tu me plais, je te plais. Ça peut rester super amusant, ça peut rester la plus belle partie du flirt en soi, quand on discute avec la personne. Mais du coup, parce que, en fait, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'en soi, même si c'est moi qui pose la question, est-ce qu'en soi, quand il y a une femme qui nous plaît, qu'on croise dans la rue, est-ce que tout de suite, on sait déjà jusqu'où on veut se projeter avec elle, en fait? Déjà, nous-mêmes, on ne sait pas. Jamais. Non, mais c'est là, en fait, c'est là toute la réponse que je donne à la question. C'est qu'en fait, pour moi, quand on aborde quelqu'un en lui disant, en fait, je veux juste du charnel avec toi, juste du cul avec toi, il faut vraiment comprendre que c'est dans l'instant T. En fait, il se peut que dans 2 semaines, je sois piquée, en fait. Ouais. Et pour moi, tu perds déjà le game. Tu es déjà hors de la partie quand pour toi, tu es positionné sur le « je voudrais juste du cul avec toi ». Mais tu sais, moi parce qu'en fait, tu peux tomber en premier dans ton propre jeu. C'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut annoncer? C'est ça le truc. Parce que nous, en tant qu'hommes, qu'on se le dise clairement, quand tu vois une personne, la première chose, enfin, de manière générale. Fais attention, Glenn. Non, l'homme avec un grand H. Qu'est-ce qui attire dans son premier lieu? Non, les gars, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui attire dans son premier lieu? Je vais pas te dire, ouais, j'ai kiffé ton cerveau, non. Non, t'as une belle gueule, j'ai kiffé comment tu te présentes, tu es séduisant, tu es séduisante, t'as un beau boule, machin. On parle de manière crue, tu vois, on parle de manière crue. Donc du coup, la première chose que l'on voit, c'est le côté charnel, c'est l'enveloppe. Donc du coup, effectivement, qu'on se le dise clairement, nous les hommes, on est très bestial. On a notre côté animal qui prend le dessus. Les femmes aussi. Oui, bien sûr, mais l'homme, on a plus tendance à, comment dirais-je, le manifester, puisque la femme, c'est beaucoup plus subtil, je trouve. En mon sens. Ça dépend. Ou du moins, elle reste entre elle pour l'exprimer. Ça veut dire que c'est une femme. Moi, j'ai vu la sexothérapeute. Attends. Oui. Attention. Ça va dégueuler, mon gars. Ça va dégueuler. C'est que si tu rencontres une femme et qu'elle est et qu'elle te dit ses intentions cash, elle te dit bon voilà toi, je veux te fuck. Est-ce que c'est quelque chose qui va te repousser ou pas? Me repousser, non, mais c'est clair que c'est pas commun. Parce qu'il faut se dire les choses clairement. Il y a très peu de femmes qui, au jour d'aujourd'hui, s'assument et qui arrivent à dire les choses de manière claire, nette et précise. Je sais pas quel type de femme vous fréquentez. Non, mais faut dire les choses de manière claire. Moi, je suis sûr. Moi, le problème, je n'ai peut-être pas eu l'occasion de rencontrer les femmes qu'il fallait par rapport à cela, mais effectivement. Qu'il fallait. Non, mais pour avoir justement la vision que tu partages aujourd'hui, mais malheureusement, effectivement, la plupart du temps, on tombe souvent sur le type où c'est toi l'homme qui doit faire le premier pas. Mais est-ce que les femmes justement n'osent pas le faire pour pas justement se dire que tout de suite on va les juger? Voilà, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais la grande majeure partie des filles, en fait, en vrai, elles se laissent séduire. Après, c'est pas plus mal. Hein. Moi, j'aime bien le. Mais je pense qu'on a tous besoin de séduction, comme tu disais. On a tous besoin de séduction. Je pense que même nous, les hommes, lorsqu'une femme d'ailleurs, lorsqu'une femme elle nous aborde ou alors elle nous font des compliments ou elle drague, ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise d'eux. Ouais, et c'est là où je voulais en venir. Vous êtes pas prêts? Moi, j'assume que je suis pas prêt. J'aime mettre le chat sur pas la proie. Exactement. Donc, quand la personne rentre sur moi en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, là encore, je trouve que vos propos ne sont pas assez nuancés parce que ce n'est pas parce que je suis une femme et que je viens à toi et que je te dis, écoute, tu es mon style, que je ne suis plus la proie. Parce que je peux t'annoncer, je peux tracer les frontières du terrain de jeu. Pour savoir, bon, ok, tu sais. Et en fait, je sais que je vais courir dans ce périmètre-là. Ouais, les femmes comme ça sont et en fait, non, mais c'est ça. Ou Capri avait ses femmes à ça. Ou Capri avait ses femmes à ça. Et en fait, donc on comprend que Wadon l'ambulance. Wadon bitin ou pas me comprendre l'on y est. Mais clair. Quand ils ont mis un peu machin l'auto, yo j'ai dit qu'on a pris. Mais clairement. Regardez si en ligne. Elle parle à quelqu'un d'autre, c'est quoi ça? Mais clairement. Ouais, mais là, non, ça va pas aller. Donc du coup, après c'est en cela que résulte pour moi la vie de séduction. Mais oui. Après ça met du piment, ça fait pas un truc trop blic comme on a pu le dire tout à l'heure. Moi j'aime bien. Après, c'est vrai que ça a son charme. Moi j'aime bien les femmes qui draguent quand même. Elles draguent, j'aime bien son périmètre. Exact. Donc au final on sait tous les deux, toi et moi, où on veut en venir. Mais il faut quand même un petit truc en mode qu'on soit pas trop comme des animaux. Exactement. Et puis là j'ai dit les termes crus, mais il y a des façons tellement subtiles de faire comprendre à un homme que
Bah, en fait, toi et moi, ça peut matcher, il peut jouer au chasseur, comme tu dis. Parce qu'en Non, fait, mais je dans reprends un les sens- termes. dans Je un reprends sens- les dans termes. un sens, les femmes se le dit, sont les femmes pour ça. apprécient le fait de se faire chasser. Bien sûr, mais c'est C'est extrêmement pas- plaisant. Tout comme nous, on aime qu'on fasse notre égo et qu'on nous fasse des Exactement, compliments, ça, c'est clair. exactement. Ouais, mais nous c'est tellement rare, j'ai envie de dire. Hein. J'ai l'impression que c'est plus facile, peut-être en ligne, que les femmes elles puissent dire. Au moins elles se disent que si toutefois il répond. S'il répond pas, il Bah, je dirais répond ça pas. dépend de Mais la moi maturité. je veux dire que Au niveau de maturité. oui, mais moi je veux dire que c'est rare de voir peut-être enfin je sais pas. C'est rare de voir une femme qui va venir, qui va t'aborder comme ça dans la rue, dans une soirée. Là encore, je sais pas quel type de femme vous fréquentez. Non, Alors, je dirais que ce n'est pas. Voilà, c'est pas monnaie Quand il y a en courante aux Autriche, c'est Antilles. peut-être ça qui fait. Voilà, ce n'est pas monnaie courante. Mais- Quand tu vas dans des pays étrangers, franchement, que Dieu m'entende, on t'aborde et on te dit, ouais, Ah. déjà dans un premier temps, on est plus à même de te dire, oh, j'aime bien ton style, j'aime bien comment t'es habillé, on a plus ce type de compliment qui est fait à l'étranger, par contrairement à ici. Ici, en fait, c'est l'antillaise. Hein. En fait, je C'est un mec à pense. meuf. Non, parce que là encore, c'est faux, puisque la preuve en est, aux Antilles, les mecs à meufs continuent de faire des meufs. Donc ça prouve que même si on sait que ce sont des mecs à meufs, on continue de les check. Donc c'est pas. Oui, mais attention. Attends, Est-ce qu'on les chasse ou est-ce qu'on se... Non, Ça attends. amène à notre sujet. Elle disait un Si je me truc trompe super pas. intéressant. Ouais. Vas-y, les mecs. Non, mais Vas-y. c'est ça, parce qu'en fait, Glenn a dit que ici, quand tu abordes les femmes, on va te dire, c'est un mec à meuf, etc. Mais c'est pas vrai parce que aujourd'hui, avec tous les call-outs, les réseaux sociaux, etc., je connais les temps de gars que je connais même pas. Mais oui, mais Oh, c'est je clair. connais les temps de certains gars que je ne connais même pas. Je sais qui est un fuckboy, je sais qui tape sa meuf, je sais qui trompe sa meuf, je sais qui, etc., etc. On a les temps de tout le monde aujourd'hui. Et c'est pas pour autant que ces gars-là arrêtent de faire des meufs. Non, mais Et c'est- parfois, les meufs te disent « Ah, vous m'avez prévenu, mais... » Non, mais c'est... C'est Donc pas ça drôle, en prouve, vrai. donc ça prouve, Mais c'est vrai, donc ça mais c'est vrai, tu as prouve, totalement ça raison. C'est une prouve réalité. que ce n'est pas ce qui empêche les femmes de fréquenter des gars. Et le contraire. des Oui, mecs ça, à- ça ok? fait un challenge en fait. Mais est-ce que ça rend pas l'homme plus attirant quand on sait que c'est une question? Aïe, aïe, mais Une la question. wine, Non, mais la wine est vobie. Parce que regarde, elles sont au courant, elles trop savent, fort bail. Ça elles dépend. savent où est-ce qu'elles vont. Mais- Elles connaissent le Je périmètre. finis mon Mais non, propos. elle- Je finis mon C'est propos. important. Pour moi, le fait que les femmes ne disent pas les termes et ne tracent pas justement les frontières de la chasse, justement, c'est en tout On est cas, dans en Game tout of cas Thrones, là. aux Antilles, je pense que c'est tout simplement parce qu'on parle trop. Mais moi, je pense. C'est tout. C'est vrai, tu En as fait, raison. c'est vraiment, je n'ai pas envie de faire comprendre à cet homme qu'il me plaît et que je suis Accessible. accessible que sur le plan physique parfois parce qu'en fait on parle beaucoup de l'homme qui veut pas se poser et on parle pas assez de la meuf qui te voit et qui n'a rien envie de plus que t'habites en fait. Franchement, qui se dit en fait Missy ne m'intéresse absolument pas. Missy est beau, il y a pas de souci, je veux bien m'asseoir sur son visage, il y a pas de problème. Par contre, je le présenterai jamais. à la meuf. Non mais c'est vrai. En fait, je pense que c'est très égotique. C'est vraiment Bonne très Saint-Valentin. égotique. J'adore. Incroyable. C'est très égotique de se dire Elle que dit les C'est termes. que l'homme. que vous portez ce jugement-là sur les femmes et que nous on porte pas ce jugement-là pour vous. Et tu penses que c'est vrai qu'il y a tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent j'aimerais m'asseoir sur son visage. tu penses que c'est Alors Je quitte cette émission. l'assistance rigole? Non, c'est une question. la phrase Ah, n'est il pas prend des complète. informations lui là. Là, il prend des infos La là. phrase n'est pas complète. Mais La phrase- C'est pour un ami. faut dire, non, mais en C'est pour un question, on ami. a posé. C'est pour un ami. Tu te reconnaîtras, frérot. Tu vois, je joue pour toi ce soir. Ah Putain. merde, Quel altruiste. merde. La phrase n'est pas complète. J'ai dit, il y a beaucoup de femmes qui vous regardent, qui se disent, je veux m'asseoir sur mon visage, mais je ne veux pas sur son visage, mais je ne veux pas le présenter à ma mère. C'est ça la phrase complète, ok? Donc Il a c'est-à-dire, toujours s'asseoir sur son visage. oui, C'est ça. Mais la partie de sa mère, en vrai. Et la même, hein. La finalité est là, mais. Bon, voilà. Ok. Non, mais j'aime beaucoup le terme. J'aime Pour beaucoup la le terme. Saint-Valentin, vous savez quoi faire. voilà. Mais est-ce que tu. Alors, est-ce que tu inciterais. Enfin, non, tu disais que c'était au cas par cas, mais est-ce que tu inciterais beaucoup plus de femmes à peut-être à faire le pas, à le dire, Manifester. si elles ont envie de le dire ou pas? Alors, de façon générale, oui. Écoutez. Oui, écoutez, ben bien, même. De façon générale, oui. Mais je connais mon peuple.
Je connais mon peuple. Et j'affirme, on parle trop. On parle trop. Donc en fait, malheureusement, Quand tu dis on si parle vous trop, voulez... c'est les tu veux dire qu'elle dit ça aux hommes et les hommes ils Non, parlent je pense que tout le monde... En fait, je pense que les femmes parlent trop. Tu penses que c'est les hommes Et ou je les pense femmes que qui les parlent hommes, plus? et je pense que les hommes parlent. Il n'y a pas d'histoire de plus. Les hommes et les femmes parlent autant. Et en fait, pour moi, pourquoi tes potes ont besoin de savoir ce que tu as fait entre tes Ah, mais murs? clairement. Pourquoi Oh tes là amis là. ont besoin de savoir avec qui t'as couché vendredi soir? C'était incroyable. En fait, non. Pourquoi tu me regardes comme Mais ça? pourquoi? En fait, c'est ça, c'est que est-ce que tu vis, Accusateur. Ah, mais c'est ça. En fait, est-ce que tu vis ta sexualité pour le plaisir que tu prends ou est-ce que tu vis ta sexualité Pour pour prouver la validation d'autrui? En fait, pourquoi tu as besoin que tes potes te disent ah c'est non mais en fait c'est tellement ridicule. En fait c'est tellement ridicule. Et en fait pour moi Non, mais tu peux vouloir partager. Oui, voilà. Non. Tu peux vouloir Parce que t'as fait une partager. performance. T'as fait une performance. La Ça fait- performance. hein? Je ne parle pas de la performance, Ah mais bon, d'accord. l'état de plaisir que tu as eu. Mm-mm. Regarde, si je ramène ça à autre chose, tu as fait un voyage, c'était cool. Tu l'as partagé avec des potes, tu dis, j'étais là. Non, T'as tu sais dit, quoi? tu Tu sais ce que je vais te dire? Un voyage. Quel le voyage. Quel ce fumier? Non mais tu sais ce que je vais te dire? Je suis parti en voyage. Non mais il a raison. Moi j'aime bien la métaphore. D'accord. J'aime bien la métaphore. C'est un voyage en C'est Espagne. un voyage. C'est un voyage. Je vais te dire une phrase qui va paraître très prétentieuse, mais qui pour moi résume très bien la chose. Je voyage beaucoup. Je ne parle pas de mes voyages avec les gens qui ne peuvent pas voyager avec moi. Si tu n'as pas les moyens d'aller là où j'étais, il y a 3 semaines, pourquoi je te parlerais de ça? Pourquoi je te parlerais de ça? Tu vas voyager bientôt? Oui. Tu Du coup. vas essayer de Non. ramener ça à notre sujet. Oui, mais bien sûr. c'est ça, Et du coup, peut-être qu'à bag the baddie last week et qu'on a eu un week-end incroyable dans un Airbnb, etc. Pourquoi je t'en parlerai? Tu peux pas bag the baddie que j'ai bag. Comme ça, je. Et si tu es réellement mon pote, si tu sais que à bag the baddie, tu vas pas essayer de bag the baddie. Clairement. Oui. Donc t'as pas besoin de savoir comment la baddie baisse parce que ou péké bag lui, si ou ses amis en moins. Ok? Donc pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Guéric, C'est pourquoi ça, tu parles, c'est Guéric? ça le truc. Pourquoi Mais tu non, parles? mais Le c'est ça. voyageur. Moi, je l'ai. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es voyageur, un pourquoi office tu du parles? tourisme. Tu es un office du tourisme. Tu es là, c'est-à-dire de cartographier des trucs pour les gens. Non, mais Alors, clairement. chose à retenir, arrêtez de parler. Voilà. Arrêtez de Parce parler. qu'en fait, si vous voulez vivre une réalité où en fait, je suis dans un bar, eye contact, do you want me? I want you. Yeah, I want you. On y va. Let's Fais go. sa fête. Fais mes bouchages. Exactement. Ouais, Fais mes bouchages. Voilà. Homme En comme fait. femme. Hein. C'est comme ça qu'il faut conclure C'est cette tout. question. faut pas que Et en fait, c'est ok d'admettre que oh fuck, en fait aujourd'hui je parle trop. Je suis Et d'accord, c'est je suis d'accord ok avec elle. de Je suis d'accord avec toi. de remarquer que là je suis en train de raconter un truc à un pote ou à une pote. Qui n'a pas de plus-value. Ouais, pour et en sa fait vie. voilà, Voilà. Et tu à peux même part attirer la jalousie. validation que ça me procure, Exact. ça ne procure rien à la personne. Et en fait c'est ok de se rendre compte qu'on est en train de faire ça et d'arrêter. On vous demande pas de changer genre du jour au lendemain comme ça. C'est des petites habitudes, des petits changements comme ça qui feront la réalité que vous allez vivre demain. Et du coup, si vous voulez un monde dans lequel les hommes et les femmes peuvent jouir de la vie, sans jeu de mots, C'est fait buter en bas feuille. eh bien, commencez à vous dresser, en fait, pour fermer votre bouche. C'est les termes. Ah oui, clairement. Moi, Je récupère encore. Parce que- Moi, ma question, on a toujours tendance à parler des hommes toxiques. On entend beaucoup ce terme qui est galvaudé, les hommes toxiques. Exactement. Incarné par l'ambassadeur futur. N'est-ce pas? Ah ouais. N'est-ce pas? Surtout pour la King. Saint-Valentin. Surtout pour la Saint-Valentin, King. à qui va écrire. Mais nous, en tant qu'hommes, à votre avis, et je pose la question aussi à Mélanie, est-ce qu'on aime les femmes toxiques? Alors, on parle beaucoup. Déjà, qu'est-ce qu'une femme toxique pour nous? Ouais. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'une femme toxique pour vous, messieurs? Quelles sont les caractéristiques d'une femme toxique? Ouvrons le lexique, le dictionnaire, Larousse. Qu'est-ce qu'une femme toxique? Allez-y, les gars. J'embraye derrière vous, allez-y. Hein. Donc, vous ne savez pas. Moi, je pense qu'une femme toxique, c'est une femme sulfureuse, j'ai envie de dire. Déjà, premièrement. Une femme sulfureuse, une femme qui a
Alors, je dis pas que les femmes qui ont trop de caractère sont toxiques, c'est pas ce que je dis. Mais une femme qui a beaucoup de caractère et une femme qui va... comment dire ça? Qui s'en fout un peu, je vais dire, de ce qu'on peut penser en fait, qui peut en faire qu'à sa tête. Pour moi, ce serait ça, ce serait ta définition. Voilà, ce serait ça. Voilà, Moi, ce serait ça ma définition. Pour compléter, c'est vrai que c'est complexe. Effectivement, ça dépend de son expérience de femme toxique, je pense. Moi, je pencherais plus sur le côté de la femme qui veut contrôler, qui n'est pas forcément sûre d'elle-même et qui le traduit par un désir de tout contrôler, de tout savoir. Et ça, au bout d'un moment, ça peut être pesant dans une relation. C'est-à-dire qu'au final, on se sent presque oppressé, j'ai envie de dire, toujours en mode... Et ça, c'est pas forcément positif pour un couple. Et tu penses que ça définit une femme toxique? Non. Alors, dans son expérience de femme toxique. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une forme de toxicité d'une femme que tu ressens en tant qu'homme dans ton couple. C'est-à-dire que, frérot, t'imagines, t'es toujours pressé, t'es où, machin, etc. Pour moi, ça peut être quelque chose de toxique. Après, libre à tout un chacun de savoir de parler de son expérience. Attention, moi. Il y a du comment, on se complète. Il va nous sortir. Non, en vrai, je sais pas c'est quoi une femme toxique. Je connais des femmes destructrices par contre. C'est quoi une femme destructrice? Mais après relation, tu vois, après relation mal passée où il y a une sorte de guerre, où il y a un clash. Ok. Mais je ne saurais pas définir une femme c'est toxique. c'est même pas destructif, je pense que c'est rancunier à ce moment-là. C'est plus... Je pense... Oui, c'est la rancune ou l'incompréhension ou... Le fait de ne pas forcément accepter la fin d'une relation. Exactement. Une femme blessée, blessée, ce dont tu parles? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, et du coup, qui se laisse pas forcer, qui laisse les émotions prendre le dessus. Bon, après, c'est comme ça que j'aurais traduit ce que tu as évoqué. C'est quelque chose aussi qui peut être toxique. Alors, toxique, je sais pas si on peut dire. Mélanie, elle nous observe. Non, parce qu'en fait, elle nous observe, elle est en train de regarder. Très sincèrement, on sait, on a l'image, le futur, etc. On sait, je pense que tout le monde peut définir c'est quoi un homme toxique. On va penser tout de suite à un fuckboy, limite. Un gars qui joue, un player, qui ment, qui, tu vois, qui se cache. Une femme peut être comme ça aussi, en vrai, les gars. Oui, mais comme... Ouais. En fait, c'est très intéressant parce que je trouve que l'archétype, en fait, si une femme incarnait ce que futur est, c'est chaud. Non. Moi, je pense que ça excite les gars. Moi, je pense que quand une femme agit comme futur, comment agit futur? Futur, pour moi, est un homme qui fait du sexe une priorité. Ok. Fait de l'engagement la dernière sur la liste. Et qui est dans la séduction malsaine. Nick Cannon aussi. Alors, ça se discute. Et en fait, pour moi, il y a cette notion de la femme qui fait ça, qui je vis ma sexualité, je ne veux pas d'engagement et je te séduis. Ben, en fait, c'est pas toxique, c'est une femme avec qui je m'amuse bien avec elle. Mais tous les hommes ne seraient pas prêts à accepter ce genre de... Mais bien sûr, non, mais on parle pas d'accepter ça. Par contre, la femme toxique que Glenn a dépeint, de la meuf qui veut tout contrôler, qui est sur ton dos toute la journée, qui t'étouffe, etc. Je pense que beaucoup plus d'hommes seraient en mesure de catégoriser ça comme une femme toxique. Oui, mais c'est vrai. La définition que tu as donnée de la femme toxique, pour moi, c'est pas du tout une femme toxique. C'est vrai? Oui, tu as dit que c'est une femme qui est sulfureuse, etc. En fait, la définition de la femme toxique que tu as donnée, c'est juste une femme qui te met en difficulté. C'est pas parce qu'une femme te met en difficulté qu'elle est toxique. Ça en dit plus sur toi que tu l'aimes. Mais peut-être qu'elle est toxique pour moi. Oui, peut-être par rapport à ce que j'ai vécu. Exactement. Peut-être par rapport à mon passé, les relations que j'ai eues passées. Exactement. Peut-être que c'est pour ça que je dis qu'elle est toxique. Exact. Mais du coup, pour combien de femmes futures est toxique? Il est toxique pour énormément de femmes. Clairement. Pour combien d'hommes la femme que Glenn a dépeinte est toxique? Pour énormément d'hommes. Tu vois? Alors qu'une femme sulfureuse qui a beaucoup de caractère. Qui a beaucoup de caractère. Même s'il a bien spécifié. Oui, il a bien spécifié, mais c'est-à-dire que ça rentre dans voilà. Ça rentre dans ça. Ben, en fait, elle n'est pas toxique pour beaucoup d'hommes. Non, mais j'ai bien spécifié aussi que je dis qu'elle s'en fout aussi. Bien sûr. Voilà, elle peut te check, elle peut ne pas te check. Bien sûr. Voilà. Bien moi, sûr. je peux dire,
peut-être que pour moi, c'est un degré de toxicité qui est maximal. Et ta question, c'était, est-ce que les hommes aiment les femmes toxiques? Oui, c'était ça. Moi, dans le cadre de la femme qui serait le double de futur, moi, j'aime pas ça. Hein. C'est vrai. Alors, attends, j'ai pas dit que les hommes aiment ça. Ouais, voilà. J'ai dit moi. Non, mais ça, c'est sûr. Une femme qui vit pleinement sa sexualité, qui s'en fout, qui met le truc. En fait, déjà, par rapport à ce que je disais à l'histoire de la chasse, moi, j'aime bien avoir le lead. C'est pas j'aime avoir le lead. Ne pas avoir le contrôle, c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément l'habitude d'être dans cette situation-là. Donc, avoir quelqu'un en face qui est comme futur, moi, ça me met en difficulté. Donc, moi, non, je fuis, je cours. C'est pour ça que tu sais, quand on disait tout à l'heure, là, moi, je pense qu'on est qui drague. Moi, j'aime bien la drague. J'aime bien la drague, mais la drague dissimulée. Je vais partir. Okay. Elle te fait des appels de phare. Et j'ai à toi de décrypter. Mais quand elle vient trop sur moi en mode fort, du style, bon. Caca fait. Elle me pousse un peu dans mes retranchements, elle me dit, ah merde. Même si elle me plaît, tu vois, moi je me dis, mais je suis pas habitué à ça. Non, quand elle dit, je suis pas habitué à ça, ça me dérange qu'elle m'attaque. Je préfère savoir qu'elle est intéressée et qu'elle laisse la porte ouverte pour que je rentre, plutôt qu'elle vienne et qu'elle me dise, bon, qu'est-ce que t'attends là, dépêche-toi, tu fais quoi là? Tu vois? Ça peut déstabiliser. Ça peut déstabiliser. Non, mais la manière qu'il explique ça peut déstabiliser. C'est comme différent, tu vois. Moi, je préfère qu'elle te regarde, tu vois, tu sens que... Mais c'est toi qui fais le truc, quoi. C'est toi qui veux faire le truc. En fait, tu viens, tu crois que c'est toi, mais ça fait longtemps qu'elle a déjà posé ses pions. Écoute-moi, elle a déjà mis son terrain. Pour moi, dans tous les cas, c'est la femme qui dirige toujours. Après, ça, c'est peut-être contexte, mais pour moi, c'est toujours la meuf qui dirige. Quand tu fais ce que tu as à faire, je pense pas que c'est toi qui fais quoi que ce soit, c'est qu'elle aime, elle la valider dans un temps. Donc après, oui, voilà. C'est elle qui prend la décision finale. Mais il y a tellement de choses à dire. Hein. En fait, je sais même pas par où commencer. Mais là, je sais pas par où commencer. Quel est le sport que tu aimes le plus? Ah, c'est chaud. Hein. Non, mais celui, le phare. Dis la vérité. Je vais te prendre le sport que j'ai le plus pratiqué, le tennis. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que les joueurs de tennis évoluent quand ils restent dans leur zone de confort et qu'ils se mettent en difficulté? Non. Aucun athlète ne fait ça. Ok? Donc, tu es en train de me dire... Allez, bah. Tu es en train de me dire que ton game de femme moi est un game qui n'évoluera jamais parce que tu n'aimes pas te mettre en difficulté face aux femmes qui se mettent en difficulté? Peut-être que j'aime garder le contrôle. Exactement. Ouais. Exact. Mais du coup, ça fait que tu te meurs dans un certain type de femme. Il y a un forum psychanalyse à gros, comment c'est G? En fait, tu ne pourras fréquenter qu'un certain type de femme. Et à un moment donné, il aura le contrôle. Exact. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, tu as le contrôle sur un certain type de femme. Et comme c'est beaucoup trop compliqué pour l'ego de se voir être médiocre dans quelque chose, ben ça fait que ce certain type de femme restera le maximum que tu peux faire. Alors que tu peux avoir des femmes toxiques. Non, alors que tu pourrais avoir. C'est ma séance de psychanalyste. Attends ton tour. Exactement. Okay. Moi, j'ai payé ma séance. Regardez. Non, mais tu veux pas les notes. Faites pas genre, vous acceptez d'être contrôlé. Et sincèrement, pour être vraiment honnête, je pense que c'est beaucoup plus commun chez les hommes de se rendre compte à un moment donné, même si c'est extrêmement douloureux, mais il y a un point. Et je pense que ça se passe dans la trentaine, proche de la quarantaine, où en fait tu te rends compte que le type de femme que tu fréquentes t'ennuie et qu'en fait tu aimerais level up, mais t'as pas les skills. T'as pas les skills pour check des meufs un peu plus calibrées que des meufs que tu check. Et ça fait que tu es obligé de continuer à fréquenter des meufs qui te font chier et qui t'ennuient, où tu es là, tu te dis la meuf n'a aucune conversation, Manzel me fatigue, mais bon, Manzel a un gros cul, donc en fait, je vais frapper ça tout à l'heure parce que voilà. Mais en fait, tu t'es toi-même enfermé dans ce type de femme-là. Parce que tu t'es jamais mis en difficulté avec d'autres types de meufs. Et en fait, le truc c'est,
qu'à partir du moment que ton ego vient s'installer dans ta dynamique relationnelle, eh bien, tu t'enfermes dans un certain type de personne que tu seras obligé de continuer de fréquenter. Mais ça, c'est pas la routine, ça? C'est pas parce que tu es dans une forme de routine avec quelqu'un? Pas du tout. Je pense qu'elle associe ça Pas plus. du tout. Elle associe ça plus à la zone de confort. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans ton aquarium où tu arrives à Exactement. gérer. Donc tu veux pas aller dans la petite mare ou après Et c'est comme ça l'océan, qu'on se quoi. retrouve avec des gars de 37 ans qui sont en train de check des meufs de 18 piges. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, Clairement. j'ai arrêté de level up quand j'avais 24 ans. Et en fait, quand j'avais 24 ans et que je checkais des meufs de 18 ans, ça allait. Mais par contre, j'en ai 37 maintenant et je suis obligée de continuer de check des meufs de 18 ans parce que j'arrive pas à check des meufs de mon âge. Et ceux qui Non, réussissent à check les deux. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est Enfin, bien. à part Ça, dire c'est bien. que c'est Ça, c'est Bouga à bien. 37 ans qui check des fois. Oui, bah, on tu s'en vois, comprend, je on s'en comprends. comprend. Non, mais c'est Je vais reconnaître d'autres. Hein. vrai. Non, mais alors, mais justement, c'est super intéressant. Ça veut dire que, par exemple, un homme de la quarantaine. Tu vois, tu me mets dans les problèmes. Pourquoi? Je n'ai pas parlé nécessairement d'âge. Non, mais moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui se passe, Mélanie? Non, je disais, par exemple, un homme de la quarantaine qui, lui, justement, se rend compte qu'il a avec, par exemple, sa femme on va dire, qui a 42 ans. Ils sont dans une... comme tu dis, en fait, il se dit, bon, moi, elle me fait chier, tout ça et tout. Et est-ce qu'il se dit pas, justement, pour avoir quelque chose de plus fun, est-ce qu'il peut se dire que il peut check des femmes de la quarantaine comme des femmes qui ont De la vingtaine, vingtaine, qui sont peut-être ouais. plus Bien frivoles, sûr, mais en qui sont fait, peut-être plus toxiques. Enfin, je dis pas qu'à la vingtaine on est plus toxique ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais peut-être que dans sa définition, peut-être qu'il se dit que bon, il veut. La plus jeune est plus toxique que celle qui peut elle va lui procurer plus de sensations, on va dire. ah, est-ce que tu trouves que la toxicité procure plus de sensations? J'ai l'impression. Ok. J'ai l'impression. Donc, J'ai l'impression que. On J'ai répond l'impression. un petit peu à la question en disant que le côté toxique d'une meuf, ça attire. Non, j'ai l'impression. Ah j'ai non, mais c'est l'impression dans que le ça- cadre où Attends. la toxicité, ça ressemble aux femmes qu'on a décrites comme étant le double de futur. Mais les autres femmes peuvent avoir un côté... J'ai l'impression que la toxicité, en vrai, ça fait. compliqué, Ça hein. active l'ascenseur émotionnel. Alors, tu vois, c'est intéressant parce qu'on en parlait off caméra. Je pense que la toxicité attire quand on est habitué au chaos. C'est tout. Et en fait, les gens ne comprennent pas à quel point les hormones jouent un rôle très très important. J'ai enregistré un épisode de mon podcast, Conversation sur l'oreiller, avec un neuroscientifique qui s'appelle Roméo Cournal, qui est spécialisé dans les violences conjugales. Et il expliquait comment, en fait, pour traiter les violences conjugales, il faudrait traiter les victimes de violences conjugales comme des addicts à la drogue, etc. Parce qu'en fait, le cocktail hormonal dans une dispute, dans le fait qu'on te frappe, etc., il y a de l'adrénaline, il y a tellement d'hormones qui sont sécrétées et ce sont des hormones qui sont addictives. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes, hommes comme femmes, qui restent dans des relations extrêmement toxiques et qui pourtant savent que c'est pas bon pour eux, mais c'est comme si j'arrive pas à me passer de cette personne, En fait, tu pourrais te passer de cette personne. C'est le cocktail hormonal que ton corps a l'habitude de subir parce que tu es en état de survie qui est addictif, c'est pas la personne. Et du coup, pour moi, quand tu es attiré par un certain type de personne et que ces personnes est un type toxique, tu es attiré par le shot hormonal que ce type de relation a l'habitude de créer chez toi. Et ça fait que quand tu t'ennuies parce que tu es en paix, en final, ça en dit long sur à quel point tu as eu l'habitude de te construire dans un chaos. Exactement. Et l'idée n'est pas de... C'est chaud, quand Ouais, même. c'est ça. Et en fait, l'idée n'est pas de continuer à évoluer dans ton chaos. L'idée, c'est de te regarder dans la glace et de te dire « I'm fucked up ». Je suis traumatisée, j'ai un trauma et là, il faudrait que je guérisse pour vivre quelque chose d'épanouissant. Mais c'est beaucoup plus compliqué de guérir que de continuer à check des gens fucked up. Donc ça fait que les gens continuent de check des gens toxiques, même s'ils ont remarqué qu'ils ont un trauma. Et parfois, c'est pas ton ex qui a créé ce trauma-là, parfois c'est ta famille. En fait, j'ai grandi dans un foyer où mon père criait tout le temps sur ma mère, où ma mère était tout le temps en train de pleurer, où ma mère même me foutait des coups, etc. Parce qu'on parle pas de l'éducation extrêmement violente qu'on a aux Antilles, tu vois. C'est ça, exactement. Et ça fait que depuis tout petit, en fait, je suis habituée à ce shot hormonal-là. Et ça fait que, étant donné que j'ai associé ça à de la tendresse ou à de l'amour parental, eh bien, ça fait que j'essaie de retrouver de l'amour toxique.
super mes intéressant relations. parce que ça amène plein de sujets. Ouais, C'est mais bien. beaucoup. Mais est-ce que les parents entiers sont prêts à L'éducation, entendre à quel point ils sont toxiques? Et I don't admettre know. sur regarde de la miroir pour Next savoir que question. Les nouveaux parents, oui. Les nouveaux parents, Oui, les nouveaux parents, oui, mais Alors franchement les gars, le temps se fait tellement court, l'émission est tellement C'est kiffante, je sais pas c'est pour vous, trop mais intéressant. waouh, je me remets à peine, Non, je me non, remets à non, peine de non. la Ah première ouais, non, mais question, la- à ouais. peine de la Et la première. deuxième était déjà script en Gars, plus. et on est déjà à la troisième. Donc du coup, alors la troisième question, qui n'est pas des moindres, qui est assez intéressante aussi, que je voulais te soumettre pour toi aujourd'hui, est-ce que quand une femme trompe, c'est pareil que quand un homme trompe? Puisque je rentre un peu dans le vif du sujet. On entend souvent dire que quand un homme trompe, c'est pas pareil. C'est trompe par pour le pulsion sexe, et tout pulsion, ça. C'est une nuit, j'étais bourré, nanana. Bref, on connaît un peu les discours terre à terre. Mais est-ce que quand une femme trompe, voilà, maintenant avec les éléments que je t'ai donnés, tu estimes que c'est pareil? Est-ce qu'une femme peut tromper par pulsion ou une femme, elle trompe avec le cœur, comme ils disent si bien? Voilà. alors je m'attendais pas à la tournure de la deuxième partie de ta question. Alors, pour répondre de manière directe à ta question, oui, il y a une différence entre quand une femme trompe et quand un homme trompe. Par contre, ça ne veut pas dire que la femme trompe avec le cœur. Ok? Je pense que le patriarcat, je sais que les gens n'aiment pas ce mot, oh mon Dieu! Ah, Là, les ok. intégristes d'Internet se sont soulevés. je sais, Les gens qui se- je pense sincèrement que le patriarcat éduque les hommes pour qu'ils n'aient aucun contrôle sur eux-mêmes. Ah ouais, chaud. Développe ça. Ah ouais, chaud. Ah ouais, développe Ah ça. ouais, chaud. Je veut pense dire que le patriarcat éduque les hommes pour que les hommes n'aient aucun contrôle sur On va eux-mêmes. tous finir avec notre tête sur eux. Non, non. Je crois- non, mais En je fait, crois bien. attendez, Non, non, attendez, elle va je expliquer. pense que le patriarcat éduque les hommes pour qu'ils aient du contrôle sur tout, sauf sur eux-mêmes. Ok? Aujourd'hui, et je sais que dans ma carrière de sexothérapeute, j'ai pu m'entretenir avec vraiment beaucoup d'hommes. Et quand il y avait vraiment des espaces d'échange, d'écoute, de vulnérabilité, il y a toujours cette confession, on dira, qui apparaît dans le dialogue avec les hommes, qui est que à certains moments, ils se sont retrouvés en présence de femmes avec qui ils passaient de très bons moments et où la question du sexe était très loin dans leur tête. Et qu'en fait, ils se sont dit, merde, mais si je couche pas avec cette femme, non, c'est on va combien. Tu vois, genre, là, je vais rater une opportunité de coucher avec Moselle. Mais est-ce que j'ai réellement envie de coucher avec elle? Non. En fait, là, je suis en train de passer un super bon moment, mais qui suis-je en tant qu'homme si je ne couche pas avec elle là, maintenant? OK? Et rien que cette question, le fait que au moins une fois, un homme a vécu cette situation, ça prouve qu'on vous apprend à faire des choses, même si vous n'avez pas envie de les faire. Surtout quand ça concerne les femmes et le sexe. Mais attends. Mais attends, Tu excuse-moi. réfléchissais là? Oui, je réfléchissais à quelque Ouais. chose parce que et par exemple parce que tu peux avoir t'as beaucoup de femmes en tout cas, enfin je dis beaucoup, je veux pas généraliser, mais tu as des femmes lors de conversations par exemple avec leurs copines ou avec entre famille, enfin elles disent mais ce mec là il était avec moi et à aucun moment donné il a évoqué le sexe ou quoi que ce soit. Ça veut dire elles se disent que ça veut dire qu'elles sont pas désirables et que dans non, je te dis qu'il y en a qui peuvent se dire que qui peuvent se dire Oui. voilà, qui Pour l'avoir se disent que vécu, s'il ne m'a jamais parlé. discuté avec les personnes après, me dit ouais mais en fait j'ai pensé que t'étais gay. Non pas du tout, c'est Voilà, juste qu'en fait en ça. vrai on passe un moment agréable, tu peux avoir un bête de corps etc. Mais en fait en vérité le fait de passer un moment agréable avec toi, mais en fait en vrai j'étais déjà en mode tranquille quoi, tu Alors, vois. là encore, c'est super intéressant. C'est que les femmes qui peuvent potentiellement penser ça, c'est encore une résultante du patriarcat. Quand on t'a appris, quand en fait, surtout aux Antilles. Attends. Comme disait notre pote Mathieu White, un nouveau mood. Mais en plus, je sais pas, est-ce que vous avez tous des enfants ici? Oui, on a Ok. tous des enfants. D'accord, ok. Vous avez remarqué comment aux Des Antilles, pères modèles. très tôt, on va commencer à porter un jugement sur le corps des filles. Oui, C'est-à-dire vrai. que C'est vrai, c'est tu es vrai. au collège, on te dit déjà, oh, mademoiselle, frêle qu'on baguette, oh, mademoiselle est bien plate, etc. Pourquoi est-ce que tu veux qu'une meuf du collège ait des fesses? Qu'est-ce que tu comptes faire avec une collégienne Qui a un peu de fait qui ça, fait ouais, que tu juges si la fille est trop maigre ou pas? D'accord? Donc ça prouve comment
déjà ta place dans la société en tant que femme, on la met en fonction du curseur de baisabilité. Tu n'es pas baisable, donc on ne va pas te regarder. Tu es baisable, et bien toute une question. OK? Donc en clair, le patriarcat vient nous dire en tant que femme que notre importance dans la société ou notre importance aux yeux des hommes dépend du curseur sur lequel on est au niveau de la baisabilité. OK? Donc quand tu arrives et que tu sais que tu es en train de passer un moment avec un homme et que cet homme ne cherche pas à coucher avec toi, ce qui se passe à l'intérieur de la tête des femmes qui vivent dans une société patriarcale, c'est OK, en fait. J'ai un problème. Ouais. Ou alors En fait, il est en Même religion. où le gars il est bizarre. Voilà, et qu'est-ce il qui passe se en passe? Alors, peut-être Qu'est-ce qui se Bouddha, passe puisque religion. dès mon plus jeune âge, on m'a fait comprendre qu'il faut que j'ai des fesses pour que les hommes me regardent, qu'il faut que je sois suffisamment sexy pour que les hommes me regardent, qu'il faut que je sois etc. pour que les hommes me regardent. Et du coup, là, je suis avec un homme qui apparemment passe un bon moment avec moi, mais il n'essaye pas de faire ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire sexy. m'attraper. Exactement. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et vous, de l'autre côté, vous êtes là en carence émotionnelle, clairement. Et c'est ça. Et en fait, je suis là en train de vivre dans une société où en fait, il n'y a aucune place pour mes émotions. D'ailleurs, je ne sais pas faire la différence entre je suis triste et je suis énervée. Ouais. Et ensuite... Elle tire à balles réelles. Non, mais c'est vrai. Et moi, je fais merde. Voilà. Oh, putain. Et en fait, je suis là en train d'être nourrie sur un plan émotionnel avec une femme. Et elle arrive même pas à le voir. Non, c'est pas elle arrive pas à le voir, il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit c'est une opportunité pour que tu mettes ta bite quelque part. Non, mais c'est le petit diable à côté. mais- en mode, Non, mais- Les gars, tu l'as chopé là ce soir quand même, là, tu vois ou pas? Oui, mais alors justement, si lui, Ça il vient se dit toujours ça- dans la tête. Ça Ouais, vient mais lui, toujours dans la oui, lui, s'il se tête. Non, dit- mais faut dire la réalité, ça vient toujours dans la tête. Non, mais après, si lui il se dit, par exemple, il se dit, bon, moi j'ai envie, enfin, j'ai pas forcément envie, je passe un bon moment. Oui, il n'y pense pas. Voilà, comme tu disais, il n'y pense pas. Ah, j'irai plus Mais mais ça, ça, c'est- mais après, vous avez dit que je suis. Mais ça se peut que la femme, elle y pense, elle veut que ça. Et donc, du coup, Vainom, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, puisque le côté où parfois l'homme il reste dans une espèce de tranquillité vis-à-vis du fait qu'il passe un bon moment avec la femme et qu'il n'actionne pas son côté bestial, si on peut dire ça ainsi, puisque, comme tu l'as si bien évoqué, on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit t'as une occasion de tremper le biscuit. Bon, je préfère dire ça comme ça. Oui. Mais parfois, non, mais moi je l'évoque comme ça, mais c'est la même finalité. Mais au final, les gars, pour l'avoir testé, et plus d'une fois d'expérience, c'est aussi une stratégie de fuckboy. Moi, je vous le dis Écoutez, clairement. mesdames. Je vous explique. C'est presque une confession, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savez. C'est un Tu don fais de le gars, soi, tu t'inquiète fais pas. le gars, t'es pas intéressé, tu sautes pas sur la go le premier soir et la meuf, elle commence à se dire mais what the fuck, qu'est-ce que il m'a pas vu quoi. Et limite, la fois d'après, gars, c'est elle qui te saute dessus. She's begging for it. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en fait, Oui, elle se c'est dit vrai. mais je comprends pas d'habitude. Non mais les autres Elle va te garçons, demander est-ce qu'il y a quelque chose les qui autres- clochait, est-ce qu'il y elle avait va un commencer à se problème. poser des questions de ouf. Alors que parfois, je le dis de manière claire et nette, ça m'est arrivé aussi d'avoir vraiment une relation sincère en mode en vrai là j'ai pas envie. Mais le moment il est agréable donc du coup j'essaie de kiffer. Même si je sais que derrière ma tête je sais que bon certainement ça va jouer le rôle que j'avais envie que ça joue dès le départ. C'est-à-dire que tu te dis mais en fait j'ai un problème machin, il faut que je revienne à la charge vers le gars. Ça c'est une chose, mais comme je le dis, c'est clairement une stratégie de fuckboy aussi de ne pas vouloir forcément sauter sur la meuf le premier soir pour ne pas passer pour un gars lambda en mode vas-y tu veux sauter dessus puisqu'en fait Et si on c'est a elle, le et si cas- c'est elle qui veut. Et si non c'est mais elle- attends parce que t'as le cas souvent de la meuf qui comme tous les gars lui courent après. Oui. T'es déjà peut-être en mode intimité avec la meuf, t'es chez toi ou je sais pas bref. Mais la meuf veut te tester jusqu'au dernier moment pour voir en mode elle va te faire non qu'est-ce que tu crois pas ce soir alors que toi-même tu sais qu'elle a envie hein. Attention, Mélanie. Hey gars, on sait très bien que les meufs elles-mêmes elles ont envie, mais c'est juste pour te tester. En fait, pour moi, ça fait partie du jeu de séduction. Et parfois, nous, en tant qu'hommes, on retourne le truc et on fait le jeu de séduction en ne faisant rien. Est-ce que justement, on parle de ça, mais est-ce que justement, quand si une femme elle est dans un date où le gars il n'actionne pas, il parle pas d'intention, en tout cas voilà, il est tranquille, il parle pas de C'est ça, platonique. et que oui, et qu'elle en a envie, mais elle se dit bon peut-être que lui il en a pas envie, peut-être qu'elle se dit qu'elle ne l'intéresse pas. Mais peut-être qu'elle peut se dire aussi, peut-être que ils ont parlé, ils ont eu leur date. Peut-être qu'il y en a un qui lui dit moi j'aimerais bien te voir après. Et ça se peut que le gars qui n'a pas actionné avant, peut-être qu'il y en a un autre. En mon sens, je pense que la stratégie de ne réussir. rien faire le premier soir pour un homme,
attire plus que de sauter directement sur la meuf. Moi, je pense. Hein. Non, mais c'est pas sauter. Tu es une femme, est-ce que tu peux me confirmer la chose que si tu es en date avec un gars et que sans arrière-pensée, tu vois que le gars il est pas forcément sur l'aspect sexuel, mais le gars il a déjà dans un vrai échange avec toi, que vous échangez des vraies idées, vous parlez de tout, du soleil. Mais il attend le troisième non, pour te sauter dessus. Non. Mais vous échangez vraiment, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de bons sentiments et qu'au final tu découvres une personne qui, outre l'aspect physique, a de la conversation. Une personne quoi oui mais c'est un fuckboy Glenn. Non mais Glenn c'est une stratégie mais toi-même tu as dit que c'est une stratégie de fuckboy. Je suis d'accord que c'est une stratégie de fuckboy, mais au final tu te dis qu'au-delà d'être un fuckboy quand même mais en vrai tu sors en mode mais je pensais pas que t'étais comme ça. Mais voilà, ça plaît encore plus que d'être juste en mode le fuckboy qui va te fuckboy le premier soir. Quel manipulateur. C'est pas de la manipulation frangin. C'est intéressant que la stratégie de fuckboy ce soit juste être humain en fait. Exactement. C'est genre, j'ai de la conversation, je suis un fuckboy. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça, c'est parce que je sais pas qui vous a dit qu'il faut jouer les mecs mystérieux. Je sais pas qui a dit ça. On n'a pas parlé de mystérieux. Mais à partir du moment où t'es là en train de lécher ta bouche. En mode, hey baby, tu veux me connaître? Stay away those men. Si le gars n'a pas de labello et qu'il lèche sa bouche, ne checkez pas ce genre de gars. Pourquoi? Mais Mélanie, il faut dire pourquoi? Ça a bien de dire, c'est mon là. Hein? Toutes ces bougas là, toutes ces hommes, mais ils ont fait ça. Ça a bien dit, c'est pas pourquoi. C'est la signature du fuckboy. Et moi je le fais, je suis pas un fuckboy. T'es un ancien fuckboy retraité. Voilà, retraité, ancien fuckboy voilà. retraité. Tu vois, ils sont tous là, non. Elle a dit carrément quelqu'un. So, des gars comme ça là, stay away those men. Et il faut aller vers lesquels alors ceux qui... Mais revenons à la question très intéressante de est-ce que les femmes trompent de la même manière que les hommes? Ah oui, c'était la question. Ouais, c'était la question. Je pense que quand les femmes trompent, elles vont chercher ce que leur gars ne leur apporte pas. Tu parles sexuellement parlant ou tu parles aussi sentimentalement? Ok, tu parles de tout, ça va de... Par exemple, si ton gars est un petit peu vanille et qu'il veut pas t'attacher, te retourner, te foutre sur le cul, faut le dire. Tu vas... Ça j'estime que dans le couple, il faut communiquer. Alors oui, ça c'est clair qu'il faut communiquer, Alors, mais en fait, tu peux pas... Au bondage, c'est ça? Je n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Non mais tu apprendras à s'égayer dans toutes les émissions, c'est ça. 5 minutes. 5 minutes. Alors, pour moi, même si tu en parles, il y a des personnes qui peuvent pas forcer leur personnalité. En fait, je suis pas comme ça, j'arrive pas à faire ça. Ou peut-être pour des raisons, comme on a vu, post-traumatiques, en fait, te claquer le cul ou être d'une certaine manière violent avec toi au lit, ça me ramène à quelque chose de bien trop dark, tu vois. Donc en fait, en vrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux ne pas satisfaire ta femme sexuellement. Mais je pense sincèrement que les femmes trompent pour avoir quelque chose qu'elles n'ont pas dans leur couple, alors que les hommes trompent pour se prouver quelque chose. Tu penses qu'eux, ils veulent flatter leur ego et se dire je peux avoir telle ou telle femme? Je pense que c'est même pas je peux avoir telle ou telle femme, c'est peut-être parfois I still get it. Ouais, en gros, j'arrive encore, je suis encore sur le marché, j'arrive encore à plaire, voilà, etc. Ouais. Et je pense que du coup, il y en a un qui trompe par l'ego et il y a l'autre qui trompe par carence. Donc effectivement, la question elle est bien, la réponse elle est claire, nette et précise. L'homme et la femme, de manière générale, ne trompent pas pour les mêmes raisons. Ouais, je pense. Tu penses que, alors, est-ce que tu penses que ça peut être inversé? Que une femme peut être en mode parce que les femmes sont séductrices, faut se le dire. Bien sûr, les femmes sont séductrices subtiles, je veux dire comme ça. Est-ce qu'une femme ne peut pas tromper par ego pour montrer qu'effectivement, en fait, je peux les toujours femmes sont séduire. par vengeance aussi. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est la spécialité. Ça c'est sûr. C'est la spécialité. Tu m'as trompé avec la voisine, je te trompe avec ton frère. Oh la folie. Bon. Mélanie, alors on a depuis le deuxième épisode, on a un petit jeu, d'accord? C'est un jeu de questions-réponses. Donc chacun pose une question. On doit répondre sur la feuille. On doit écrire donc oui, non, joker, j'ai ou j'ai déjà ou j'ai pas, pour ou contre. Ok? Donc chacun pose une question. Donc je me lance. Let's go.
Alors, la question du jour. Roulement de tambour. Avez-vous déjà simulé? Est-ce qu'on est obligé? Ah ouais, vous écrivez des romans, c'est pas possible. C'est bon, on peut montrer? On peut montrer. C'est un grand oui. Yes! Tu dis oui. J'ai gagné. Alors, Ben. ma question. Les gars, sérieux, vous avez déjà simulé? Ouais. Pour finir, Ouais, le de vite. fou, de fou, de fou. That's interesting. De fou, de fou. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Moi aussi. De fou. Et des fois, tu te même- retrouves dans des traquenards, tu fais putain. Je pensais pas que c'était Comment comme ça se manifeste pour vous? Alors, pour moi, là, Est-ce que vous perdez votre érection quand vous simulez? mais comme, alors, pour moi, tu sens que tu vas la perdre. c'est une bonne Tu question. vas la perdre, mon gars. Oui, c'est On une y bonne va. question. Direct! Il dit, bon, si Direct, tu vas la là. perdre, tu jettes ta crise rapidement pour pouvoir te dire, bon, c'est fini, hein. Ouais, parce que, ouais. Mais à quoi tu t'accroches pour pouvoir garder ton érection? Tu penses à Je suis quelqu'un d'autre? désolé, je suis désolé, voilà. Je suis désolé, mais on pense souvent à une autre, les gars. Enfin, pour ma part, ouais. Je l'ai dit tout doucement, mais. Tu penses à une autre? Bon, ouais. Non, moi. Non, c'est chaud. Moi, je sais pas, moi, je me dis, j'essaie de pas regarder, je fais le vide, ouais, effectivement. Moi, je fais le vide. Je me dis, bon, ben là, il faut qu'on y C'est pas aille. facile la vie d'un homme, hein. Il faut, ou alors, il y a une respiration à avoir pour pouvoir maintenir. Faut pouvoir tenir. Il faut bloquer les abdos aussi. C'est le mec gay. Il faut bloquer les. Non. Vous avez entendu? Mais c'est ça, pas Alors, MFS. pour une C'est respiration, vrai? 3 blocages d'abdos. Et ça vous rajoute 3 minutes. 3 minutes. Mais Sur le non, mondial. non, je dis juste que si c'est pas bien, si c'est pas bon, eh ben, une des techniques, c'est de savoir bien respirer et de bloquer les abdos. Non, mais après, je te taquine. Mais après, on a tous nos petits trucs qui fonctionnent avec tout un chacun, on est d'accord. Toi, tu penses à quelqu'un d'autre. Franchement, le premier truc, tu te dis, putain, relou, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand ça m'est arrivé de simuler. Mais après, Je pense que c'est Ouais, plus moi, facile c'est de vous. simuler. pour une femme? Oui, ça, c'est sûr. C'est Bah, sûr. oui, déjà, c'est vrai. on va pas le voir, nous, les hommes. Bah, On va pas le voir. Puisque je pense que pour beaucoup d'hommes, on est très sensoriel et auditif. Non, pour beaucoup d'hommes, je pense déjà, on est dans notre match de boxe tout seul. On est dans notre truc. Tu vois? Ouais, je suis pas sûre bien avec le corps d'une C'est personne. ça, c'est exactement ça. Ouais, C'est une vision intéressante. Ouais, Non, mais exactement, là, exactement. C'est une vision intéressante. C'est vrai. Et puis même, je vais même rajouter que le fait de... Puisque déjà on a peur de débander, faut se le dire. Et moi je pense que lorsqu'on simule, nous les hommes aussi, c'est qu'on a... Je sais pas si on a plus peur de blesser la femme que vous avez peur de blesser l'homme. Oh, on a peur de vous blesser. C'est pour ça qu'on simule in the first place. C'est ça. En fait, Elle a dit ça comme si c'était une évidence. C'est vraiment pour rassurer entre ben, en guillemets. fait, tu sais, en 2022, j'avais fait un sondage sur mon Instagram. Donc, j'étais pas encore à 50 000 plus abonnés. Je pense qu'il y avait peut-être 30 000 et quelques. Et il y a à peu près 5 000 femmes qui avaient répondu à mon sondage. Que oui, assume. Pourquoi vous simulez? Ok, il arrive. Et je crois qu'il y avait 75%, c'était pour ne pas le blesser. Ok. Et en fait, c'est là que tu trouves. Il y avait plein de femmes qui m'avaient écrit en me disant mais moi, je simule vraiment parce que j'aime mon homme. Et En fait, donc, c'était vraiment une preuve d'amour. En Donc, fait, et c'était donc- je t'aime, du coup, je simule. peut-être que c'est le début de la carence qui pousse les femmes à tromper leur mari. La psychanalyse, ça fait du bien. Donc, du coup, Regardez. le problème, je dirais pas vient de la femme, mais bon, il faut quand même qu'elle s'y force à parler. Puisqu'en fait, Ben, l'homme en fait- ne peut pas deviner. prêt à recevoir ça? Parce que quand tu Choisissez bien vos partenaires. Hein. Je suis sûre que si une femme en 2013 t'a dit tu me donnes pas ça bien, en 2043 tu seras toujours en train de te dire putain, non, c'est mal. Non, mais attends, mais Mélanie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Attends, mais Mélanie, mais quand un homme dit à une femme, franchement, j'ai pas kiffé, elle est détruite. En fait, parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont affaire à des hommes, particulièrement dans les qui leur disent oui, mais tu sais, avec mon ex, je m'amusais plus. Ah ouais, mon ex était beaucoup plus cochon que toi, etc., etc.
Et en fait, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on sait à quel point on était cochonne avec le gars avec qui on était avant d'être avec toi. Quoi? Oh oui. Et ça fait qu'on se dit, Qu'est-ce que j'entends? mais en fait, je ne suis pas cochonne avec toi parce que tu me le donnes pas. Et je ne te le dirai pas. Parce que je sais que tu vas être entré dans la pour les 27 prochaines années si je te dis ça. Attends, et si elle n'a pas été heureuse sexuellement avec l'autre gars avant? Ce sera l'autre gars avant? Parfois, on a été heureux sexuellement avec le gars, mais c'est juste que, mentalement, c'était pas le truc. Sauf qu'on sait, en fait, dans la vie d'une femme, à un moment donné, il y a toujours cet homme qui t'a fait découvrir à quel point Le sexe, c'est bon. tu es en enfer. Non, mais c'est vrai. Et en fait, du coup, quand tu es avec un gars qui n'arrive pas à faire ressortir cette personne de toi, et c'est pour ça que, au début, dans la première partie de l'épisode, j'ai dit fermez vos bouches. C'est le premier, fermez vos bouches. First step. Le deuxième, c'est comment tu arrives à bring the bitch out of your queen. You know? That's the second thing. Okay? Et du coup, quand tu sais que tu es avec un gars et que Missy n'arrive pas à faire ressortir the slut out of you, you're just like, I will just shut my mouth. J'entends beaucoup de Il va être traumatisé. Ouais, clairement. Parler. Et si tu commences à sortir les dossiers que je faisais avec un tel, de continuer de croire qu'avec ton ex, c'était mieux. Et on vous dit, on vous laisse parler. Attends, mais t'es sérieux avec ce que tu dis? Tu devrais rentrer chez lui, c'est Il y aura beaucoup de conversations. Hein. Il y aura beaucoup de conversations. Je suis prêt Tu vas détruire des couples. Hein. 2024 là. Donc, ça veut dire que tu penses que dans un couple, est-ce que tu penses que si tu lui poses la question, lui dis, mais Ça brise un gars. est-ce qu'il y a un gars qui t'a. Mais elle répondra Ne pose pas des questions. pas. Elle répondra pas. Déjà, et elle répondra pas. Tu n'as pas envie. C'est comme le body count. La politique, comme- moi j'en sais mieux, je me pense. Ben, un homme, c'est comme le body count. Ça va pas te dire qu'elle a couché avec 150 gars. On arrête. Question suivante. Bon, première question intéressante. Lui, il a déjà marqué sa réponse, mais c'est un ouf. La question, c'est pour les petits cochons, certains apprécient la pratique, d'autres non. Est-ce Vous que- qui me c'est regardez moi à chaque fois. Mais là, les Est-ce gars, que quand vous êtes- mais là, il y a bien vu que tu me regardes. Est-ce que vous êtes déjà filmé? Oui, mais les gens ont problème comme ça. Quoi problème? C'est une solution. Ça permet de s'améliorer. De faire l'avant, on reste en mode replay. Oh my god. Non, mais vous écrivez des romans, c'est pas possible. On marque bien, faut voir bien la réponse. Voilà. C'est bon, On retourne. on retourne. Voilà. À l'unanimité, encore une fois. Bon, on a tous un petit côté Spielberg ici. Sachez Bien que sûr. si quelqu'un fait leak vos nudes, vous pouvez l'attaquer en justice et que Exactement. c'est Effectivement. 40 000 euros d'amende, je Du coup, crois. on est d'accord. Voilà. Toujours avec le consentement. Exactement. Toujours avec le consentement, c'est très très important. Mais alors, c'était pas la question, mais Je savais qu'il y avait un truc qui allait arriver. est-ce que vous gardez vos vidéos? Ah oui. Quoi, t'as des disques durs, genre. Les gars, il a une par année. Des délits. Déjà? Il a des DVD en mode. Tu vois, là c'est des trucs cassettes et tout. Non, après ça peut être un kiff, hein. Ça peut être un kiff. C'est très creepy comme kiff, hein, je trouve. De garder. Moi, oui, moi, sauvegarder je tes crois trucs. que Regardez. j'ai une Est-ce- vidéo, oui. Ok. T'as dit quoi, j'ai pas Oui, compris. je crois que j'ai une vidéo, oui. Mais je En fait, pour embrayer, bon, on va s'éterniser sur la question, mais en gros, on filme, ok, tout le monde a dit oui. Très bien, vous gardez, mais vous gardez pour faire quoi et dans quoi la durée? Vous gardez en souvenir, pourquoi en fait? Bah oui, on garde en souvenir. Mais qu'est-ce que vous en faites de la vidéo une fois qu'elle est, que vous avez appuyé sur stop? Vous en faites quoi? On saurait même remémorer Ouais, au moment passé. Franchement, pour le coup, limite, on la regarde. Et pour voir si on est, si on est Ouais, si on est performant. beau. C'est vrai? Ouais, limite. Non, mais Oui, limite, non, c'est ça. voilà. Tu te dis, Non, ouais, mais- mais on est bien, on est beau. Et après, au final, pour ma part, ça s'arrête à là. Mais je n'aurai pas de délire de. Je vais regarder avec vous, non, la personne est là à côté de moi, donc voilà quoi. En fait, c'est ça la question, c'est est-ce que tu gardes des vidéos d'une personne que tu fréquentes toujours ou est-ce que tu gardes des vidéos d'une personne que tu ne fréquentes plus? Et dans le cas où tu gardes des vidéos d'une personne que tu fréquentes plus, Ah oui, on peut t'attaquer. Ah oui, bien sûr. Et ça, Voilà. c'est parlant Moi, de toute ouais. façon. Au-delà de tout ça, Voilà. si tu gardes les vidéos de quelqu'un que tu ne fréquentes plus, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est qu'il faut te poser des questions aussi. Moi, je fais ni le ni l'autre. pour le coup. Hein? En général, je supprime quasiment toutes les fois où ça m'est arrivé, parce que ne pensez pas que je suis
Tu veux une caméra à côté de moi? On t'a rien dit, frérot, on t'a rien dit. Supprime les mais tout de suite après, on regarde une fois, c'est drôle, ok. Ouais. On supprime. Attends, d'accord. Et ça, c'est systématique que tu supprimes? Alors, les fois où ça m'est arrivé, parce que je me filme pas chaque fois que j'ai un rapport, je tiens à préciser, vous êtes une bonne de petits malins. J'ai pas envie de faire. Attends, et ça t'a procuré quoi de te regarder? Ça va permettre de me voir sous d'autres angles. Exactement. Mais c'est exactement ça. Mais Que je n'aurais pas. c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. En mode, hein. on est beau. En mode, Je pense. pour ma part, ça a toujours été en mode, ah putain, on est beau quand même, tu vois. Donc après. Et est-ce qu'on n'est pas encore plus, est-ce qu'on n'est pas plus performant lorsqu'on sait qu'on s'est filmé? Souriez, vous êtes filmé. Peut-être, Ah, hein, peut-être. Ah, moi, je te dis, C'est moi, une j'en bonne vois. Hein. question. Ouais. Bah, c'est comme, Moi, c'est j'en comme, vois, regarde, je c'est comme sais, quand, moi, c'est pas- c'est comme quand on te dit, tu vas avoir une photo, tu te prépares, tu vois ou pas? J'estime que tu sais que t'es filmé, bon, mais là, tu vas essayer de... Et vous filmez avec le téléphone ou bien vous avez un... Mais on pose trop de questions là, non? Ouais, j'ai vu rentrer notre Oh, truc. première partie de l'épisode, on vous dit fais mes bouches à zone. Deuxième partie, tu te filmes avec quoi? Question suivante. Allez. Allez. Ouais. Allez. Bravo, hein. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pleuré pour une femme? Oh là là. Let's go. Vous pouvez pas mentir, hein, je vous le dis déjà. Let's go. Ou pour un homme, hein, d'ailleurs. On ne sait pas quelle est l'orientation sexuelle des personnes ici. Voilà. 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 Pas de jugement. Voilà. Ok, let's go. Ok. C'est un Excellent. grand oui. Excellent. C'est un grand oui. Clairement, clairement. Effectivement. Voilà. On a des émotions. Toi, des oui. On a des émotions, hein. Les hommes pleurent. Ben oui. Lors de rapport. C'est pas chaud. Alors, dans quel contexte vous avez déjà pleuré pour une femme? Parce qu'il vient de dire lors d'un rapport sexuel. Voilà. Non, je plaisante, je plaisante. Non, je plaisante. Non. Non, oh, il était vraiment très inquiet pour son ami, tu sais, genre. En mode, Ah, mon Dieu. Mais vous-même, vous pouvez arrêter. c'est vrai. Dans quel contexte tu as... Dans quel contexte vous avez déjà pleuré pour une femme? Rupture. Rupture, ouais. Mais je te rassure, hein, c'est arrivé qu'une fois. Oh, depuis Pourquoi tu ton précises? cœur est un cœur de pierre. Parce qu'on n'est pas des fragiles. Ouais, non. Oui, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on va réellement développer ce point-là? Aïe, aïe, Parce aïe, que- aïe. Je sens que ça va lancer une Oh my God. très bonne émission, ça. Ça, pourquoi ce serait un problème de pleurer plusieurs fois? Pour revenir à la société patriarcale, Patriarcal. les hommes ne pleurent pas. Ils n'ont pas le droit. Ok, est-ce que ça te fait plus de bien que de mal? C'est pas ma thérapie. Hein. Non, mais je sais. Constat. Non, mais Est-ce que ça te fait est-ce que ça te fait plus de bien que de mal? Parce qu'en fait, je me dis que Ça la fait première penser fois au que tu... bien, je pense. De pleurer? Oui. Oui, ok. Parce que la première fois que tu as pleuré, c'est parce que tu aimais Ou que tu pensais aimer. ou que tu pensais aimer, ça c'est vrai. Que tu pensais aimer. Ok. Donc quand tu t'es Non, mais si dit... tu pleures, c'est que tu aimes. Non. Oh non. Moi, je pense Oh, que non. Mon cas, j'ai pleuré pour une relation. Mais cette relation-là, après avoir eu d'autres relations, tu te rends compte que ce que tu croyais être l'amour, ça n'a rien à voir. Ou l'amour était différent. Non, c'était... Tu es jeune, donc tu apprends. Tu penses, tu te fais une idée de qu'est-ce que l'amour. Tu vis un choc, entre guillemets, émotionnel, parce que c'est la rupture. Mais quand tu as d'autres vraies relations, tu te rends compte que tu étais un gamin. T'as pas donc, perdu. c'est pas ça l'amour. en fait. Je crois que c'est Maupassant qui disait « Nous pleurons les illusions bien plus que les morts Peut-être Ah, que- Et parfois- c'est fort. Parfois, c'est vrai que quand Effectivement. on s'est projeté et qu'on était vraiment plein d'illusions par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation, on peut pleurer à la fin de cette relation. Et des fois, tu te dis, gars, il s'appelait contre mais... C'est vrai. Pas des fois, tout le temps. C'est vrai. Mais en tout cas, si tu m'avais dit que tu as pleuré parce que tu aimais et que ça s'est terminé, bah, c'est pas dans ton intérêt de ne plus jamais te retrouver dans cette situation parce que ça veut dire que tu Oui, te fermes à l'amour Tu sais, pour rien. c'est un peu un cycle. On va revenir encore à l'ego, à tout ça. Ouais, à c'est tout un vrai. tas de Oui, c'est choses. ça. Ou le lâcher prise et le fait de pleurer, tu sais, c'est te C'est vrai. admettre que tu es vulnérable ou le montrer en tout cas. Mhm, mhm, Dans le sens Comme comment tu vois. sais, c'est toujours faire mhm. faire face. Mais attendez, parce que du coup, ça emmène une autre question. Est-ce que vous avez pleuré pour une femme devant une femme? Oui. Oh! Ah moi non. Je Oh. me rappelle plus.
Là, c'est Je n'ai Joker. plus envie de Là, m'en c'est souvenir. Joker. Je me rappelle plus. Je crois pas. Ok. Je crois pas. Mais j'ai failli. Hein. Et franchement, j'ai bataillé pour pas que les larmes sortent du ouais. Mais c'était... Je sais pas, on a vraiment une question d'ego. Ouais, c'est l'ego qui parle à ce moment-là. Parce que je me suis dit, je vais faire ça et peut-être qu'elle n'en aura rien à foutre. Mais dans le fond, c'est pas qu'on a pas envie. Hein. C'est que peut-être on n'y arrive pas en fait. Oui, mais encore une fois, société, patriarcale, l'homme ne pleure pas, nanani. Si tu montres à ta meuf que tu pleures, enfin, c'est qui en face de toi que tu pleures, c'est que tu es faible, etc. Alors que, en vérité, pour moi, c'est limite. Il faut limite être beaucoup plus courageux pour pleurer devant une personne que tu aimes que de retenir ses larmes. En mon sens, avec le recul de ce que j'ai vécu de manière personnelle, je me dis, mais en fait, en vrai, il faut dire, excusez-moi l'expression, il faut des grosses couilles pour pouvoir venir devant la personne et lui dire, en fait, en vrai, ouais, c'est toi que je veux, je pleure parce qu'il y a ça. Après, tu sèches tes larmes, c'est passé, mais tu as eu le courage de montrer tes émotions profondes pour cette personne. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de courage. Ça. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je me dis, je crois que quand, en tant que femme, je vois qu'un homme veut pleurer, mais qu'il ne s'autorise pas à pleurer parce qu'il a peur, c'est d'autant plus lamentable. En fait, je me dis, tu as peur de moi? Tu as peur de ça? En fait, moi, je me dis, en fait, c'est pour ça que je trouve que quand il dit, il faut vraiment de grosses couilles pour pouvoir faire ça, je me dis, en fait, si tu as peur, de montrer tes émotions, pour moi, tu es faible. Alors que quand tu pleures, je te respecte beaucoup plus que quand tu es là en train de te contenir, genre... Mélanie, là, je te reprends parce que c'est un mélange. Et c'est un mélange de plein de choses. Mais bien sûr. Nous, on va rapporter ça. Là, par exemple, tu rapportes ça au fait on ne veut pas pleurer devant une femme. Mais si on revient à l'analyse que tu avais faite tout à l'heure de l'éducation même. Exactement. Quand on frappe les enfants, qu'est-ce qu'on leur dit? Tais-toi, ne pleure pas. Tu vois? Donc déjà dans ta construction, on t'a appris que pleurer... Mais ça, c'est vraiment plus pour les hommes que pour les femmes. Oui, probablement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que Enfin, je trouve que les filles, quand on les tape ou qu'on les punit, etc., c'est plus genre, va dans ta chambre ou... Alors que les petits garçons, c'est vraiment, les petits garçons, ça pleure pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ne pleure pas. Tu vois, je veux pas t'entendre. Tu vois. Donc en fait, c'est vraiment, on n'a pas la même éducation. On a peut-être la même violence, mais on n'a pas la même éducation. Oui, mais Mélanie, tu sais, il y a des hommes qui s'autorisent à pleurer devant, genre, par exemple, pour une rupture ou parce qu'ils se sont disputés et tout. Et il y a des femmes qui peuvent trouver ça lamentable et s'en servir aussi. Et et se dire que justement, c'est qu'il n'est pas viril parce qu'il pleure ou ce genre de choses. Comment naviguer entre tout ça? Puisque même lorsqu'on parle entre amis, même lorsque par exemple tu dis à tes amis, oui, bon voilà, j'ai pleuré pour elle, ils seront les premiers à te dire, mais au cas pleurer bas format, au cas pleurer tout. Ça c'est entre hommes. En fait, pour moi, les femmes qui utilisent les larmes d'un homme pour lui faire du mal sont tout aussi lamentables. En fait, pour moi, à la seconde où tu frappes un homme à terre, tu es lamentable. En fait, si il faut que cette personne se présente, en tout cas dans un état de vulnérabilité plus important que le tien pour que tu puisses ressentir une forme de pouvoir envers cette personne. Pleurer, ça peut amener à la pitié aussi. Hein. Parce que l'homme, il peut se dire qu'il pleure, parce qu'il se dit quand il va pleurer devant la femme, elle va lui dire, bon, écoute, effectivement, et peut-être qu'en fin de compte, c'est vraiment terminé. Alors là, du coup, ça ramène à pourquoi tu pleures. Est-ce que tu pleures pour qu'on ait pitié de toi? Parce que ça aussi, ça, en fait, il faut assumer aussi. Je pleure pour que tu aies pitié de moi, pour que tu puisses rester. Tu vois, admettons. Parce qu'il y a des hommes aussi qui on va pas se mentir, les hommes sont forts pour ça. Les hommes, s'ils veulent qu'une femme elle reste, ils sont capables de pleurer, avoir même des larmes de crocodile pour dire voilà, je veux pas que tu partes et tout ça et tout. Exact. Et en fait, pour moi, ça dépend d'où ça vient. En fait, d'où tes larmes viennent. Est-ce qu'elles viennent parce que tu ressens quelque chose et en fait, tu t'autorises à ressentir cette chose? Ou est-ce que tu autorises tes larmes à couler pour obtenir quelque chose? Et ça, c'est complètement différent. En fait, laisser mes larmes couler parce qu'il y a quelque chose qui me traverse et je m'autorise à traverser ça. Et laisser mes larmes couler pour obtenir quelque chose, que ce soit de la pitié, que ce soit de la compassion, que ce soit n'importe quoi d'autre, eh bien, c'est pas la même chose. Et pour moi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te traverse et que tu ne t'autorises pas à laisser cette chose te traverser, pour moi, tu es faible.
tu es faible. En fait, c'est juste, je suis tellement dépourvue et je suis tellement dans l'inconfort et ça revient à l'inconfort de, je fréquente des femmes qui sont très confortables en fait dans mon terrain et la seconde où une femme commence à me faire être un peu plus inconfortable, je panique et je suis là, et ben c'est la même chose, la tristesse me traverse et j'ai tellement pas l'habitude de m'autoriser à vivre cette émotion-là qu'en fait je panique et je suis là. Et dans ces cas-là, tu me montres à quel point tu es instable, à quel point tu es faible. Alors que si tu es un homme et que la tristesse te traverse, c'était là, oh damn, I'm sad. Et en fait, là, ce que tu viens de faire, I'm sad. Et ça demande, mais tellement de... En fait, il faut que tu sois tellement aligné vers toi-même pour dire, être en pleine conscience. Là, je suis en train de vivre ça. Ça me fait mal. Et j'ai besoin de l'espace pour vivre ça. Ouais. Parce que par contre, Attends, mais si c'est next question, mais si c'est manière ride up. Non, j'aime pas ça. Mélanie, à chaque fois. Bon, du coup, les gars, pour conclure après toutes ces émotions, franchement, je reviens toujours pas. Bref, quoi qu'il en soit. Ascenseur émotionnel actif. Ouais, il n'est pas descendu, cette fois-ci. Il est monté tout le temps. Et donc, du coup, limite, c'est presque une forme de conclusion. J'ai envie de vous dire, les gars, au jour d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, par rapport à ce qu'on a traversé ensemble, là, pour ou contre, et je parle bien de notre société patriarcale guadeloupéenne, pour ou contre la thérapie de couple. Bon, on est bon, on tourne, hein? Un grand oui. Ouais, clairement. Un grand oui. Of course! Wow. Yeah, of course. Moi, je pense que c'est super important. Autant lorsqu'on est malade physiquement, on va chez le médecin parce qu'on se sent pas bien. C'est autant où lorsqu'on ne va pas bien psychiquement, effectivement. Et même dans la relation de couple, puisque la relation de couple, c'est Guy Corneau qui le disait, psychanalyste, qui disait que la relation de couple, c'est un risque. Et le fait de pouvoir se mettre en couple, c'est de pouvoir se dévoiler. C'est là où on expérimente toutes les actions, tous les mots MAUX qui peuvent y avoir. C'est dans la relation, puisque on est seul. Et le fait de pouvoir partager les émotions, de partager un quotidien avec les personnes. Et je crois que c'est lui aussi qui disait que 50% des couples sont des couples qui sont des couples impossibles. Justement, avec tous les traumas qui se présentent. Et il disait que de toute façon, ça demande aussi de pouvoir apprendre à connaître l'autre, mais surtout apprendre à se connaître. Voilà. Et je pense que voilà, les thérapies de couple je pense qu'elles sont plus importantes qu'on ne le croit pour pouvoir aimer et pour pouvoir justement naviguer dans notre vie, en tout cas de couple, de façon la plus sereine possible. Moi, je pense que la thérapie, de manière générale, déjà, c'est ce que j'allais dire. De manière générale. se vulgarise de plus en plus et est intéressante, enfin, est importante. Que ce soit pour les sportifs, etc. Avant, on avait peur d'aller chez le psy, chez le thérapeute. C'était fou, en fait. On avait peur de quoi en réalité? On avait peur du que dira-t-on? Toujours, mais c'est parce qu'en vrai, aller voir un thérapeute extérieur, il va pas te manger, on conçoit des choses clairement. On a plus peur du côté pauvre. Si on dit Bougama, elle voit un thérapeute, tu me dis, mais c'est quand même fou, le jugement, le que dira-t-on, ouais, mais t'es dingue et tout. Non, au contraire, alors que le cerveau, c'est un muscle finalement. Et comme les autres muscles, il y a peut-être des experts qui sont là pour soigner. De les soigner et que ça aille mieux. En fait, j'ai presque envie de dire, l'idéal, c'est vraiment même d'aller en thérapie avant même d'être en couple. Ouais, c'est vrai, exactement. Parce que t'as pas besoin que l'autre vienne te donner des nouvelles de toi-même pour prendre des nouvelles de toi-même. Tu vois ça comme un diagnostic de soi-même? Je vois ça comme un... Et admettons, parce qu'en fait, on parle beaucoup de « je vais mal, du coup, je vais voir un thérapeute ». Mais en fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de femmes qui vont en thérapie que d'hommes aujourd'hui, qui me disent en fait, tout va bien dans ma vie, mais j'aimerais juste qu'on creuse certaines choses et je suis sûre que quand tu grattes un petit peu par là, tu vois qu'en fait, il y a une blessure beaucoup plus profonde et que tu grattes là. Et en fait, je trouve ça d'autant plus courageux, en fait, que d'être dans un état
de confort, à un stade de confort dans ta vie et de te dire, je sais que j'évolue à chaque fois que je me mets dans l'inconfort et du coup, je vais voir un thérapeute délibérément pour en apprendre davantage sur moi et peut-être découvrir des choses ou autres et grandir de ça. Donc pour moi, je pense pas que ce soit nécessaire d'attendre d'être en couple pour faire une thérapie. Parfois, on peut se dire, OK, j'ai envie d'être une meilleure personne ou j'ai identifié des choses que j'arrête pas de répéter tout le temps et en fait, ça m'agace. Ou je sais que le rapport avec mon père ou le rapport avec ma mère est un peu tendu et je me demande comment ça impacte ma relation ou le rapport que j'ai avec les femmes ou le rapport que j'ai avec les autres hommes. Enfin bref, il y a tellement de questions à se poser qui, au final, peuvent être abordées en thérapie que pour moi, les personnes, en tout cas, qui affirment haut et fort qu'ils n'ont pas besoin de thérapeute, chaque fois je me dis... Et c'est super intéressant ce que tu dis. C'est you the first Exactement. one in line, bro. You're the first one. Et on le voit que par exemple lorsque les gens se mettent en couple, ben, en tout cas pour beaucoup de personnes que je connaisse, ben, ils attendent le couple comme si en fait ils ont besoin de cette thérapie, comme si l'autre va venir être son thérapeute. C'est le syndrome de l'infirmière si je ne me trompe pas. Comme si ben voilà, il faut que l'autre puisse comprendre, puisse analyser les traumas, etc. Alors que c'est pas le rôle de l'autre de pouvoir guérir ce genre de choses et aller voir un professionnel pour, comme tu dis, avant de pouvoir se mettre en couple. Moi, je pense que pour appuyer encore dessus, il faut qu'on continue cette vulgarisation. Et pour moi, elle a commencé vraiment très récemment. Alors, je vais ramener ça encore au sport. Moi, j'ai vu ça par Teddy Riner. Ouais. Dans un documentaire où il disait qu'il avait un psy. Là, je me suis dit, OK, si même un gars qui a ce niveau-là consulte un psy, c'est que c'est pas une mauvaise chose. Et si vous remarquez bien, de plus en plus, dans les derniers jours, qu'est-ce qui est sorti? Thierry Henry qui va se confier sur un plateau pour dire que... Mais il y a Kalash aussi qui avait dit pareil, qui disait que justement, puisque c'est sa femme qui l'a sauvé, pour reprendre les termes. parce que ses parents voulaient le psychanalyser, qu'il a dit... qui a fait que... Alors ça, c'est super important aussi. Je pense que c'est important que les gens l'entendent, mais... Il y a beaucoup moins d'hommes qui vont en thérapie que de femmes, mais sur un plan mondial, il y a beaucoup plus de suicides d'hommes que de femmes. C'est vrai? Ah oui. Ouais? Et du coup, c'est là que c'est super intéressant parce que sur un plan mondial, il n'y a pas de souci. On est dans une société patriarcale, les hommes ont le meilleur rôle, ils sont mieux payés, ils arrivent à marcher à 3h du matin dans la rue sans qu'on les viole, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Sauf qu'en fait, je trouve aujourd'hui, et c'est pour ça qu'à chaque fois c'est pour ça que le débat féministe est très intéressant parce que aujourd'hui, je n'aimerais tellement pas être un homme. Tu es là, tu souffres, tu sais même pas que tu souffres. Parfois, tu sais pas que tu souffres. C'est juste t'es là, dans ta vie, tu te sens mal, tu te sens seul, alors que Ouni, poto, partout, là, ouais, etc. Tu es entouré tout le temps, mais tu as une solitude profonde en toi. Tu as des personnes qui t'aiment, des femmes qui t'aiment, et en fait, t'arrives jamais à te sentir pleinement aimé. Tu es vraiment genre down. Et en fait, t'as aucune bouée. T'es juste là, en train de... Et tu peux pas parler, et tu peux pas te confier, et tu peux pas, etc. Parce que sinon, tu es moins un homme. Et après, tu finis au bout d'une corde. Parce qu'en fait, c'était beaucoup trop... Ou alors, parce que je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand tu regardes aussi les SDF, beaucoup de fois, moi, j'ai souvent entendu... Bien sûr. Il a perdu la tête. Bien sûr. Et du coup, pour moi, en fait, je me dis, c'est intéressant que je vais dire ça grossièrement, mais est-ce que c'est un mensonge? Je sais pas. Est-ce que c'est une vérité? Je sais pas. Mais c'est intéressant de voir que les personnes qui consultent le moins sont les hommes et les personnes qui consultent le plus sont les femmes. Et très souvent, les femmes consultent à cause d'un homme. Soit c'est à cause d'un père, soit c'est à cause d'un ex, soit c'est à cause d'un... Je sais pas quoi, mais en fait, c'est genre... Je suis en thérapie aujourd'hui parce qu'un homme m'a blessé ou un homme m'a brisé, parce qu'un homme m'a fait je sais pas quoi. Et en fait, au final, je trouve que ça démontre à quel point on peut saigner sur des gens qui ne nous ont pas blessés. Et c'est exactement ce que les hommes font. En fait, je suis là, je suis blessée, je ne prends même pas conscience à quel point je suis blessée. Je saigne sur les femmes, et je saigne sur les femmes, et je saigne sur les femmes, et je saigne sur les femmes. Et je n'irai jamais voir un médecin. Jamais. Parce que je vais bien. Ça va. Et en fait, on a des femmes remplies de sang qui arrivent en thérapie, genre... Parce qu'en fait, la personne blessée n'a pas fait le travail à la base.
Et ça, c'est terrible. C'est terrible, en fait. Tout ça parce que... Ouais, tout ça parce que, ben non, si tu es un homme et que tu vas en thérapie, ben c'est que, bouga, il y a un problème, en fait. Ouais, faible. Et en fait, non. À un moment donné, il faut se regarder en Assumer face. qui on est. Ben oui, Bien sûr. Mais ce On n'est parle pas peur de- d'aller en thérapie. ouais, c'est clair. C'est clair. Et choisissez bien votre thérapeute aussi parce que ça, c'est important. On va conclure. Glenn, Merci, c'était une émission forte en émotions, sensations, tout ce que vous voulez. Hein. merci Mélanie, franchement, merci. Merci à vous pour l'invitation. On a appris beaucoup de choses. Exactement. C'est vrai, je vous ai pas trop secoué, ça va? Ça va, on va pleurer après, dans la voiture. On ira voir un psy. On ira Dans voir la un psy. voiture, Voilà, on et sera à la voilà. maison, pas de musique. Voilà, effectivement, on va réfléchir dans la salle de bain, on va se dire, ah, elle avait dit ça. God damn, on m'a dit des vérités quand même ce soir. Hein. Non, mais c'est important d'entendre, effectivement. Yes, On super. se retrouve très très bientôt, les gars. Et puis, bonne Saint-Valentin. Merci. Saint-Valentin. Straight.